Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, que Dieu vous bénisse. Et donc, comme Aravna a dit, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie qui s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» Donc, ce sera notre dernière partie. Cette partie sera un peu plus longue que la dernière fois, tandis qu'habituellement, c'est pas comme ça. Seulement, la première partie est plus longue que la deuxième. Mais aujourd'hui, ce sera la deuxième partie qui sera un peu plus longue. Donc, si vous vous rappelez, on avait déjà débuté à répondre à cette question. On avait parlé donc de la mort et la tombe. On avait parlé de l'enfer dans le Nouveau Testament. On avait parlé aussi du feu de la géhenne et de l'origine de l'homme. Donc aujourd'hui, on va on pourrait dire conclure sur ce sujet-là, okay, de que se passe-t-il après la mort, donc de cette réponse à cette question. Et donc, j'aimerais qu'on puisse relire ensemble le texte, donc on pourrait dire du jour ou le texte du sujet. Le texte se trouvait dans Matthieu 23, verset 33, qui nous dit « Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? » Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour invoquer la présence du Seigneur et par la suite, nous allons entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'être réunis. Tu nous permets de pouvoir parler de ce sujet qui est, Seigneur, la vie et la mort. Que se passe-t-il après la mort? Toutes ces questions, Seigneur, que tous et chacun ont déjà eues, Seigneur, puisque nous sommes tous des êtres humains, nous sommes toutes des personnes soumises donc à la mort, soumises, Seigneur, à ces questionnements. Donc que tu puisses nous apporter tes réponses par ta parole, Seigneur, et que réellement, que nous puissions trouver réponse, Seigneur, que seulement par ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc reprendre directement là où est-ce que nous sommes arrêtés la dernière fois. Comme je vous ai dit, la dernière fois, on avait parlé de l'origine de l'homme. Donc, on va continuer dans cette lignée. OK? Pas de l'origine de l'homme, mais de l'homme, en fait. Et donc, on va commencer avec cette première question. La première question est « Quelle est l'âme de l'homme? » C'est une question qui est importante à comprendre. Déjà, on peut y trouver un élément de réponse dans le Brown, Driver and Briggs Hebrew Lexicon. Okay? Donc, le lexique hébreu de Brown, Driver and Briggs. On peut y lire « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Genèse 2, verset 7. Le corps, la poussière, plus l'esprit, le souffle ou l'âme, donne une âme vivante. L'esprit, lorsque l'esprit, le souffle ou l'âme, retourne à Dieu, alors l'âme n'est plus vivante. Le mot hébreu pour âme est nefesh, qui signifie être vivant. On pourrait continuer dans ce sens en citant un texte biblique, dans Genèse 1, verset 30, qui nous dit « Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se mue sur la terre, qui a en soi une âme vivante, nefesh, donc on pourrait dire littéralement dans lequel se trouve une âme vivante, je donnai toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » On comprend donc par cela que le mot hébreu nefesh peut également signifier esprit ou comprimé. Okay? D'après le dictionnaire Strong de l'hébreu. Dans lequel aussi est contenu un enregistrement de chaque mot, pensée et action de la vie d'une personne. Son être même ou qui il est. En fait, lorsqu'un homme meurt, on regarde encore une trace de lui. Tant qu'il est mort, il n'est pas un être vivant, mais un mort. Mais il faut savoir que l'esprit ou l'âme est la partie à laquelle, en fait, bon, on vient de le voir, le terme nefesh, c'est l'esprit. L'esprit est la partie à laquelle se trouve donc chaque mot, pensée ou action de la vie d'une personne. Quand on lit dans la Bible que
l'esprit retourne à Dieu, on pense souvent à qu'est-ce qu'on voit dans les films, un genre de fantôme ou d'une personne qui sort de la personne. Non. Quand on parle de l'esprit, on pourrait dire que c'est le caractère, c'est l'esprit, c'est la façon de penser, c'est même les actions, les mots que la personne emploie. En fait, quand l'esprit de Dieu, quand on dit que l'esprit retourne à Dieu, en fait, ça nous montre que quand Dieu va nous ressusciter, parce que Dieu va devoir ressusciter toute personne. Quand il va nous ressusciter, il va nous remettre notre esprit en nous. Et quand il va nous remettre notre esprit en nous, on va redevenir un âme vivante. Et quand il va nous remettre cet esprit, qu'est-ce qu'il va nous remettre? C'est le même esprit qu'on avait avant qu'on meure. Il n'y aura pas de changement en fait. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que, et il veut justement que quand une personne a donné sa vie à Christ et qu'il devra trouver la mort, justement, c'est par ce moyen-là qu'on peut savoir est-ce qu'il est de Dieu ou non. Mais ça nous mène à poser d'autres questions, à aller un peu plus loin. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit en ce moment, on n'a peut-être pas très bien encore compris ou clairement compris le sens de ce qui a été dit. Ça nous amène à nous poser cette question. Une âme peut-elle mourir ou cesser d'exister? En fait, Ézéchiel 18, verset 20 nous dit: l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc voilà, on a répondu à la question. Mais on va aller plus loin. Parce qu'ici, on pourrait y trouver diverses interprétations à ce texte. Mais ici, quand il dit l'âme qui pêche est celle qui mourra, est-ce qu'il est question ici de la première ou de la deuxième mort? Enfin, on comprend ici que on ne parle pas de la première mort. Parce que tous devra en découler. Mais on parle ici bel et bien de la seconde mort, dont aucune personne ne reviendra. Enfin, après la seconde mort, il n'y a plus rien. Et ça dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Après la seconde mort, la personne qui a péché et qui n'a pas trouvé pardon, on pourrait dire, qui ne s'est pas repenti devant Dieu, est celle qui mourra. Mais quand il dit celle qui mourra, c'est celle en fait qui ne trouvera plus un moment auquel elle pourra retrouver vie. Et le prophète Abdias va plus loin avec cette idée-là. Il nous dit dans son chapitre 1, « Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toute nation boira continuellement. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. » Après la première mort d'un homme, le registre de cet individu ne sera pas oublié, parce qu'il devra passer en jugement. Mais après la seconde mort, il mourra complètement. En fait, son corps et son âme. Pourquoi? Parce que justement, il aura passé au jugement. Ça veut dire que maintenant, soit qu'il est apte à la vie éternelle ou non. Le jugement, c'est ça en fait. Le jugement passe chaque personne. Et donc, pour passer ces personnes-là, il faut que, en fait, les âmes, ou pas les âmes, mais en fait les esprits, comme on dit, l'esprit retourne à Dieu, il faut que ces personnes-là, en fait, Dieu ne les ait pas encore exterminées complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que à la première résurrection, Dieu ressuscite ceux qui seront trouvés justes. À la deuxième résurrection, Dieu ressuscite ceux qui seront trouvés injustes. Pourquoi faire? Pour les détruire à tout jamais. Corps et âme. OK? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que il y a le corps et il y a l'âme. OK? Séparément, les deux ne peuvent pas vivre. Séparément, les deux ne peuvent pas trouver vie. C'est quand on les forme ensemble que cela forme une personne, que cela forme une personne vivante, pour être plus clair. Quand on voit une personne morte, on voit en fait que c'est une personne qui a été séparée de son esprit, de son corps et de son âme. Okay? Dans le fond, qui ne forme plus une personne vivante. La Bible nous montre, le souffle de vie, c'est qu'est-ce qui forme une personne vivante. Sans souffle de vie, la personne est morte. Le souffle de vie, justement, c'est la notion que Dieu nous a permis d'avoir pour, en fait, être capable de parler, de réfléchir, d'avoir des idées, de former notre caractère. Cette partie-là retourne à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle est vivante. Dieu, en fait, ne laisserait pas des esprits se promener, en fait. Il faut comprendre, en fait, que le monde protestant a fait en sorte que l'esprit est une entité
en tant que tel et que le corps est une entité en tant que tel. Si le corps meurt, mais en fait, l'esprit, elle, est éternelle. Parce qu'elle n'a pas de corps physique. Donc, ce qui veut dire, en fait, que dans chaque personne, il y a deux entités. Il y a une entité physique, corporelle, qui peut, en fait, périr, et une entité qui ne périt jamais. Et la Bible ne nous montre pas cela, en fait. Parce que sans le souffle de Dieu, tout humain est mort. Et le souffle de Dieu, c'est l'esprit que Dieu nous a donné et qui retourne à Dieu. Parce que, justement, notre corps physique est péri. Mais quand Dieu nous ressuscite, il nous redonne cet même esprit qu'on avait quand nous étions vivants. Et ça, Psaume aussi le confirme. Psaume 146, 3 et 4. Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme, qui ne saurait délivrer. Son souffle, rouac, s'en va, et il retourne à sa terre. Et en ce jour-là, ses desseins périssent. L'esprit ou le souffle d'un homme va vers Dieu, et il retourne à la poussière de la terre. Que se passe-t-il à ce moment selon la Bible? En ce jour même, ses pensées périssent. En fait, la personne ne peut plus penser. Il reste endormi dans la poussière, inconscient de tout le monde physique. Et il reste dans cet état-là jusqu'à ce que le Seigneur le ressuscite des morts. Mais, certains diront, mais les justes ne vont-ils pas directement au ciel quand ils meurent? Est-ce que les justes ne passent pas par le processus de la mort pour aller, ils vont directement au ciel? En fait, la Bible nous donne un élément de réponse et même on pourrait dire une réponse directement à cette question. Dans Acte 2, versets 29, 34 et 35, on nous dit « Hommes, frères, il est permis de vous dire avec assurance, quant au patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de ton ennemi le marchepied de tes pieds. » Il nous dit quoi? Son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Car David n'est point monté au ciel. Quand quelqu'un monte au ciel, par exemple Élie, par exemple Moïse, on ne peut retrouver ses os sur terre. On ne peut retrouver la moindre partie de cette personne-là. OK? Certains diront, OK, mais c'est son esprit qui est parti au ciel. Si son esprit est au ciel et son corps est sur terre, en fait, il n'est pas réellement parti au ciel. Parce que la Bible nous dit déjà que l'esprit retourne à Dieu. Mais quand on dit une personne est allée au ciel, c'est une personne vivante. Ça veut dire son corps et son esprit. Ça veut dire que c'est pas, en fait, une personne qui est destituée, qui est non vivante. OK? Et si on trouve les os d'une personne sur terre, c'est qui n'est pas au ciel. Essayez de trouver les os de Jésus, les os de Moïse ou les os d'Élie et même de Enoch. Vous ne pourrez jamais les trouver parce que cette personne-là est corporellement partie au ciel. Elle est corporellement montée au ciel. Si David serait au ciel, si la personne qui est sûrement Pierre ne nous aurait pas dit que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. L'argument de Pierre ici était, nous savons que David n'est pas au ciel, car son sépulcre est encore parmi nous. Et c'est une réponse logique. En fait, Pierre savait très bien que les ossements de David étaient encore dans sa tombe, auquel on l'avait mis il y a des centaines d'années. Même que le Christ est ressuscité des morts. Ces os, on ne les trouverait jamais. En fait, quiconque a des os encore sur cette terre ne peut être au ciel. Et c'est l'argument qui a été avancé le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, comme nous venons de le lire. Lorsque le Christ a été ressuscité des morts, nous dit la Bible, beaucoup ont été ressuscités à ce moment-là. Leurs ossements sont-ils encore dans la tombe? Bien sûr que non. Sinon, la personne ne serait pas vivante. Et on nous dit dans Matthieu 27, versets 52 et 53, « Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus de plusieurs personnes. »
Ça dit, étant sortis de leur sépulcre. S'ils sont sortis de leur sépulcre, c'est que leurs os ne se trouvent plus dans leur sépulcre. Parce qu'ils ont été ressuscités. En fait, tous ceux qui sont au ciel maintenant n'ont pas d'ossements sur terre. En fait, tous ceux qui sont au ciel n'ont pas une trace de eux personnellement sur terre. Même qu'on parlait dans Deutéronome 34, versets 5 et 6, qui nous dit « Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Et personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. » Moïse est mort et a été enterré. Mais il nous dit directement après, personne n'a pu trouver son sépulcre. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a ressuscité des morts. Pourtant, il avait bel et bien été enterré. On le dit ici. Il avait bel et bien été enterré. Il avait bel et bien... En fait, les personnes l'avaient bel et bien vu physiquement être mis dans le sépulcre. Et pourtant, aujourd'hui, on ne trouve pas son tombeau. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas de tombeau, il a été ressuscité. Et même ça a été confirmé dans le Nouveau Testament, dans Jude 9, qui nous dit « Or, Michel, ou Michael, ou peu importe le terme, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence, de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. » Et il nous confirme, Jude nous confirme ici, bel et bien que Moïse a été ressuscité des morts. Et même, qui est confirmé par sa présence et surtout son apparition avec Élie sur la montagne de la transfiguration. Élie a été emmené au ciel sur un char de feu sans y avoir même vu la mort. Luc 9, versets 30 et 31 nous dit « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. » Mais pourtant, quand on parle de David, David n'est bel et bien pas monté au ciel. Il dit lui-même, dans Psaume 17, verset 15, lui-même qui le dit. « Mais moi, dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. » Quand je me réveillerai, c'est-à-dire qu'il savait que Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Mais en fait, qu'il va le ressusciter, il sait, puisqu'il dit ça, mais il sait que au moment auquel Pierre dit cela, en fait, David est encore mort. Dans la tombe, ses os sont présents. En fait, si on trouve les os d'une personne sur terre et que vous dites que cette personne-là vous apparaît, parce que justement, son âme est immortelle, okay, que vous pouvez toucher à cette personne-là, ou parler avec cette personne-là, bien sûr que vous ne faites pas affaire avec une personne en tant que telle. Vous ne faites pas affaire avec cette réelle personne parce que, justement, une personne ne peut être vivante sans un corps physique et son esprit. Quand les deux sont détachés, on trouve le résultat d'un sommeil profond. Mais ici, David, ce qui est intéressant, c'est que il sera satisfait, il a hâte à ce moment-là de pouvoir voir Dieu. Il a hâte de pouvoir voir, en fait, Dieu quand il va se réveiller. Même Ésaïe nous en parle. Ça dit « Tes morts revivront, mes corps morts se les relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore et la terre fera renaître les trépassés. » Et la première chose qu'on trouve dans ce verset-là, c'est que les hommes morts revivront. Et ça ne dit pas tout de suite, ça dit à un moment donné dans l'avenir. Ça dit tes morts revivront. Il parle du futur. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on meurt, ici il parle des justes, mais ceux qui meurent en fait, ils n'ont pas encore en vie. Donc s'ils vous apparaissent, c'est certainement pas eux. Il faut se poser des questions en fait sur l'apparition de ces personnes. On nous répond et on nous confirme ici que ces gens vont trouver vie à un moment donné dans un futur. Mais pour l'instant, ces gens vivent dans la poussière. Et Ésaïe nous le dit.
Ça dit habitant de la poussière. Bonne question. Et on l'a déjà vu auparavant, que lorsque nous mourrons, nous retournons à la poussière. Et pour y rester dans un sommeil inconscient jusqu'à ce que le Seigneur nous ressuscite. Des choses qu'on a vues dans la première partie. Mais depuis tantôt, on parle des justes. On parle souvent des justes pour ceux qui ont pu trouver grâce devant Dieu. Mais les méchants sont-ils actuellement dans le tourment? Et ça, c'est une autre question parce que pour ceux qui sont méchants, dans le cas ici, méchants, c'est de ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu, ils sont tourmentés dans l'enfer. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la réponse, en fait, qu'il faut répondre. Est-ce qu'ils sont tourmentés dans l'enfer? 2 Pierre 2, verset 9 nous dit: Le Seigneur sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent, et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Les injustes sont retenus jusqu'au jour du jugement pour être punis. En fait, ils ne sont pas punis en ce moment. Donc déjà, on peut éliminer cette idée-là, que dès qu'un méchant meurt, il va en enfer. Ce n'est pas le cas puisque c'est écrit ici, les injustes seront punis au jour du jugement. Donc, ça ne peut pas être le cas en ce moment. On pourrait aller lire Job 21, verset 30, qui nous dit qu'au jour de la calamité, le méchant est épargné, et qu'au jour des colères, il est éloigné. Même qu'on nous dit ici, le Seigneur préserve les méchants pour le jour de la destruction. Ils seront amenés ou ressuscités des morts au jour de la colère de Dieu. C'est ça qu'il nous est dit. Donc déjà, on peut mieux fixer le moment auquel ils vont être, on pourrait dire, pas détruits, mais on peut dire détruits, mais au moment auquel ils vont être condamnés. Ou ils vont être tourmentés. Quand les morts, en fait, vont ressusciter de la tombe, Paul nous dit, dans Actes 24, verset 15, « Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera. » On comprend ici qu'il y a une résurrection des justes et des injustes, par ces termes de Paul. La résurrection des justes aura lieu en premier. Pour confirmer ce point-là, on a 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui nous dit: « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. » Donc ici, on a la confirmation qu'il y aura bel et bien une résurrection des justes, mais ici, le point à confirmer, c'est en premier lieu. Donc la première résurrection est une résurrection des justes. Et à quel moment elle aura lieu, cette résurrection des justes, vu qu'il est en premier lieu? Maintenant, Apocalypse 4, verset 5 et verset 5 nous dit. Apocalypse 20, verset 4 et 5 nous dit: « Et ils, les justes, vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts, les injustes, ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est là la première résurrection. On y comprend ici que la première résurrection, qui est la résurrection des justes, a lieu au retour de Christ. La deuxième résurrection, qui est la résurrection des injustes, a lieu après les 1000 ans. Donc là, on ne va pas entrer dans le lieu des 1000 ans, okay, parce que le but du jour n'est pas le millénium, mais vous comprenez ici. En fait, pendant les 1000 ans, les justes vivront et régneront avec le Christ dans le ciel, tandis que la terre sera déserte et sans habitants. Car les méchants sont morts sur la terre, bien sûr. Ils ne sont pas morts à un autre endroit que la terre. Ésaïe 24, versets 1 et 3, dans la version Sommaire, nous dit: « Oui, l'Éternel va dévaster la terre. Il va la ravager, en bouleversant la surface. Il en dispersera les habitants. La terre sera dévastée totalement, pillée de fond en comble, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. » Ça nous amène donc à une prochaine question.
le mensonge de Satan. Pour que les gens arrivent à croire cela, c'est que Satan a dû inventer ou créer ou mélanger la vérité de l'erreur, parce que c'est ça un peu le mensonge, à partir de quelque chose qui était dans la Bible, en fait. En fait, si on retourne à la création, on retourne au départ avec Adam et Ève, Satan a dit « Vous ne mourrez pas. » Point. Satan a enseigné que l'homme pouvait désobéir à Dieu et vivre quand même éternellement sans mourir. Cette affirmation est en contradiction directe avec la parole de Dieu, qui avait dit justement « Tu mourras sûrement ». Dieu a dit que si l'homme lui désobéissait, il mourra sûrement. Depuis ce jour, Satan continue à enseigner aux hommes qu'ils ne mourront certainement pas. Selon Satan, tous les hommes qui sont déjà morts ne sont pas vraiment morts. Par conséquent, selon Satan, l'homme peut communiquer avec les morts. Et quand on comprend bien cela, en fait, on ne communique pas avec la personne physiquement. On communique avec son âme. Et c'est là l'idée de Satan, que l'âme, en dehors d'un corps physique, peut continuer à vivre. Parce que le corps est mortel et l'âme immortelle. Et donc, quand on communique avec les morts, on ne communique pas avec le corps, avec la personne, parce que la personne est morte. Mais on communique avec l'âme qui est immortelle. Et un âme, en fait, n'a pas de corps tangible, n'a pas un corps physique. Un âme, pour eux, ça ressemble un peu à un fantôme. C'est comme un vent, en fait, pour eux, l'âme. Et donc, si on comprend ce sens-là, ça veut dire que ce n'est pas seulement Dieu qui peut prendre l'apparence de cette personne, mais Satan. Logiquement, ça serait ça. Si Satan peut prendre l'apparence d'un ange sublime, d'un ange magnifique, Satan est capable de prendre l'apparence d'une personne que vous avez côtoyée auparavant, avec qui vous voulez entrer en communication. Et c'est là que la Bible nous dit le contraire. La Bible nous montre justement qu'un corps sans âme ne peut vivre. Et si elle ne peut vivre, on ne peut pas entrer en communication avec quelqu'un qui est mort, en fait. En fait, en croyant cette idéologie-là, que l'âme est immortelle, ça rouvre astucieusement la voie à Satan lui-même, ou à l'un de ses anges, bien sûr, pour se faire passer pour un être cher décédé. Et on en a un exemple très clair dans le premier livre de Samuel. En fait, c'est le seul cas enregistré dans la Bible où quelqu'un est considéré comme communiquant avec les morts. Donc, dans la Bible, on a un seul cas, de quelqu'un qui communique avec les morts. On a déjà étudié ce cas auparavant. Si vous vous rappelez, on avait étudié, je ne me trompe pas, la sorcellerie moderne. On avait vu vite, en fait, le cas de Saul à la sorcière d'Endor. On va reprendre ce cas-là, mais sous un aspect différent. Parce que la dernière fois, on avait parlé sous l'aspect de la sorcellerie moderne. Cette fois-ci, on va en parler sous l'aspect, on pourrait dire, de l'immortalité de l'âme. Okay? Parce que notre but, c'est de savoir que se passe-t-il après la mort. Donc, encore une fois, j'ai oublié de mettre l'image, mais sur YouTube, vous aurez l'image de la sorcellerie moderne. Je vous prie de pouvoir aller écouter ce sermon-là, qui est vraiment associé avec le sujet qu'on étudie aujourd'hui. Mais j'aimerais pouvoir faire un retour à cette histoire, qu'on peut trouver dans 1 Samuel 28, versets 5 et 6, qui nous dit « Or, Saül, voyant le camp des Philistins, eut peur, et son cœur fut fort effrayé. Et Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » On y comprend déjà par cela que Saül, qui était le roi d'Israël, avait marché à l'encontre de la parole du Seigneur. Et en fait, c'était pas seulement cela, c'est le fait qu'il avait marché à l'encontre de la parole du Seigneur pendant si longtemps que le Seigneur ne voulait communiquer avec lui par aucun moyen. En fait, à ce moment-là, Dieu avait déjà choisi le prochain roi. Il s'avait déjà mis à part un autre roi, à savoir le roi David. Donc Saül était pas condamné,
Mais c'était la personne auquel Dieu ne voulait pas entrer en contact avec lui. Il ne le considérait plus comme le roi d'Israël. C'est pour ça que l'Éternel ne l'a pas répondu. En fait, il a tellement été en désaccord avec ce que Dieu voulait pour son peuple, le peuple d'Israël, que Dieu ne voulait pas y répondre. Mais Saül ne s'est pas repenti. Il n'a pas fait une réflexion de lui-même pour savoir quel était le problème. Il est allé chercher une autre solution. Et cette solution, on nous l'a décrit dans 1 Samuel 28, versets 7 et 8, qui nous dit « Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui connaisse la magie, et j'irai vers elle, et je la consulterai. » Ses serviteurs lui dirent, « Voilà, il y a à Endor une femme qui connaît la magie. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres habits et s'en alla, lui et 2 hommes avec lui. Et ils arrivèrent de nuit chez cette femme. Et Saül lui dit, « Prédis-moi, je te prie, par la magie, et fais-moi monter celui que je te dirai. » En fait, puisque le Seigneur ne voulait pas communiquer avec Saül, Saül a décidé d'utiliser un moyen qui était interdit. Pas par l'homme, par Dieu. Pour communiquer avec un prophète qui était décédé, du nom de Samuel. Et Dieu était très clair à ce sujet. Il nous le dit dans Lévitique 20, verset 27. « Lorsque se trouvera un homme ou une femme évoquant les esprits ou se livrant à la divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang sera sur eux. » Donc, c'était une punition grave. En fait, Dieu avait strictement interdit toute communication de ce genre avec les esprits familiers, avec les morts. Continuons l'histoire de ce Saül. Au verset 11 et 12, on peut y lire. Alors la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Samuel n'était pas la cause du problème. Saül était la cause du problème. Samuel était un prophète juste de Dieu. Il a fait le travail que Dieu lui a donné. Il est resté toujours droit à ce que Dieu voulait. Pourtant, Saül a demandé à la sorcière d'Endor de faire monter Samuel. De nombreux chrétiens supposent que lorsqu'un homme juste meurt, il monte immédiatement au ciel. En fait, si ça serait vrai, pourquoi ici la femme a dit « Qui veux-tu que je te fasse monter? » S'il était au ciel, elle aurait dit « Qui veux-tu que je te fasse descendre? » Parce qu'il est au ciel. Mais ici elle dit « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Ça veut dire qu'il est dans la tombe, qu'il est mort, qu'elle-même, elle sait que la personne qui est morte, en fait, c'est elle qui va faire lever, cette personne qui va le faire lever. Et là, la question se pose. Si Samuel est un homme juste et qu'il est au ciel, qui qu'elle a décidé de faire monter? Parce que Samuel est au ciel. Il serait au ciel logiquement. Donc, elle l'aurait fait descendre et non pas monter. Déjà, la première chose qu'on peut savoir, c'est que on a déjà noté que les Écritures disent que les morts ne savent rien et qu'ils sont donc inconscients. Par conséquent, selon la Bible, on comprend ainsi que c'est impossible que Samuel ait apparu et parlé à Saül. Donc déjà, qui a parlé à Saül? Qui est cette personne-là? Si on prend la plupart de ce que les prédicateurs disent, Samuel était au ciel. Alors Dieu l'aurait envoyé sur terre. Et un autre, pour aller plus loin, ça veut dire qu'un homme juste du ciel serait descendu sur terre par l'ordre d'une femme que Dieu a interdit. C'est-à-dire une femme de Satan aurait réussi à faire descendre un homme juste du ciel. On voit qu'il y a une incohérence dans tout ce qui est dit ici. On voit qu'il y a plusieurs incohérences, mais déjà c'est une incohérence qu'une femme que Dieu a condamnée pour ce qu'elle faisait, non pas la femme en tant que telle, mais pour ce qu'elle fait, les pratiques qu'elle faisait, elle réussit à faire descendre un homme du ciel. Encore une fois, je répète la question. Avec qui Saül a-t-il donc communiqué? Si Samuel était endormi dans la poussière
Il ne devrait donc pas reprendre conscience avant que le Seigneur ne le ressuscite d'entre les morts. L'esprit qui a été élevé à la ressemblance de Samuel n'était qu'autre que Satan ou l'un de ses anges lui-même. À ce sujet, 1 Chronique 10, versets 13 et 14 nous dit « Ainsi mourut Samuel, à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel, au sujet de la parole de l'Éternel qu'il n'avait point observée. Et aussi parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les esprits. Il ne consulta point l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » On en voit ici clairement le danger de s'ouvrir à la communication avec les morts. 2 Corinthiens 11, verset 14 nous montrait ces choses. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même peut faire passer avec une précision presque infaillible toutes les personnes qu'il désire. Si nous sommes trompés en croyant que les morts ne sont pas vraiment morts ou réellement morts, mais vivant à quelque part dans un endroit quelconque, nous nous ouvrons à accepter les enseignements et les doctrines de démons. On va lire ensemble 2 textes pour pousser cette réflexion plus loin. Inquiétez-vous pas, comme je vous l'ai dit, cette deuxième partie va être plus longue, mais on va englober beaucoup de points importants. Dans 1 Timothée 4, verset 1, on peut lire « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » On peut lire aussi dans Apocalypse 16, verset 14, en lien avec 1 Timothée, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » En fait, si nous voulons supporter les grandes épreuves qui vont bientôt s'abattre sur la terre, nous sommes tenus d'étudier les Écritures avec diligence pour trouver la vérité auprès de Dieu lui-même. Parce qu'on nous a averti par Timothée qu'il y aurait des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et le spiritisme est l'une des facettes par laquelle Satan, par ses esprits séducteurs et par ses doctrines, qu'il peut nous détacher de la vérité. Ça nous apporte aussi à voir un autre on pourrait dire, exemple de la Bible. Le voleur sur la croix. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il serait avec lui au jour même, au paradis en fait, le jour même? Donc, le Christ n'a-t-il pas dit que le voleur serait avec lui au ciel dès maintenant? Donc, dès que Christ serait au ciel. Revenons à ce texte que le Christ nous a laissé. Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te dis, en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » En fait, le voleur a demandé à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son royaume. Regardez ce qu'il a dit. « Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Quand Christ est entré dans son règne, ça veut dire quand il sera roi des rois. En ce moment, Christ n'est pas le roi des rois. Vous allez comprendre. Christ va revenir en tant que roi des rois quand il va revenir à sa seconde venue. Donc, à la seconde venue, il nous dit ici, à la seconde venue, Christ va se souvenir de ce voleur et le ressusciter pour qu'il soit avec lui dans le paradis. Si on en comprend le texte, c'est comme ça qu'il faudrait le lire. Mais allons plus loin. 2 Timothée 4, verset 1. « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. » Donc ça, c'est une preuve que son règne n'était pas au moment auquel Christ disait cela à l'homme. En fait, le voleur même lui a dit de se souvenir de lui lorsqu'il jugerait les vivants et les morts. Et Jésus lui a répondu. Dans Luc 23, verset 43, nous venons de le lire, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Ici,
on a relu le texte pour se poser des questions sur cette phrase que Jésus a dit. Il faut remarquer ici l'endroit où les traducteurs ont mis la virgule. Rappelez-vous, dans le grec et dans l'hébreu, les virgules n'existaient pas. Il n'y avait pas de ponctuation, en fait. En fait, si on relit ce verset-là, en déplaçant la virgule, ou en ajoutant une virgule, après le mot « aujourd'hui » plus précisément, regardons comment on pourrait lire le texte. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, à Saint-Instant, tu seras avec moi dans le paradis. Ici, il est intéressant de noter, il serait impossible ici pour le Christ de dire que le voleur serait avec lui au paradis ce jour-là, parce que lui-même n'était pas au paradis cette journée-là. Lui-même, si vous vous rappelez, Christ est allé 40 jours plus tard au ciel. À ce moment-là, même, Christ n'était même pas au ciel. Donc, comment on pourrait comprendre le texte comme « dès maintenant, tu es au paradis ». En fait, à la lumière de tous les textes que nous venons de voir et comprendre, on y voit que le voleur va être au paradis en même temps que tous ceux et celles qui seront trouvés juste devant le Christ. Le Christ est en train de faire le jugement en ce moment. Donc le Christ est en train de se rappeler de ce voleur et de le mettre en place pour qu'il soit présent à la résurrection des justes. Et ce fait est clairement mis en évidence dans le prochain verset que nous allons lire. Après la résurrection du Christ, qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Dans Jean 20, verset 17, Jésus a dit « Ne me touche point, quand je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc ici, on a la preuve que Christ lui-même n'était pas encore allé vers son Père. Donc, il n'était pas encore au paradis. Donc, il ne fallait pas comprendre le texte comme quoi Christ disait que dès maintenant, au moment à laquelle Christ avait dit ça, le voleur sera au paradis. Mais dans lequel que dès maintenant, Jésus, vraiment, en fait, l'amènerait en jugement et qu'il serait déclaré juste. C'est ça, en fait, que Christ a voulu dire. Au moment auquel il aurait fait le jugement. Donc, en ce moment, on pourrait dire au jugement investigatif. Le Christ, justement, a dit à Marie ici qu'il ne pouvait pas être retenu sur terre, puisqu'il devait retourner vers son Père. Le Christ n'avait pas vu son Père face à face depuis plus de 30 ans. Il était impatient d'aller retrouver son Père, celui qui l'avait envoyé. Le fait que le troisième jour, le Christ n'était pas encore monté vers son Père est une preuve claire qu'il n'était pas au paradis, le jour où il a conversé avec le voleur sur la croix. Ça nous amène à un autre exemple. L'exemple de l'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare est une parabole que Jésus a dit dans les évangiles. Certains doutent même qu'il s'agisse vraiment d'une parabole. Ils affirment que ce n'est pas une parabole parce qu'elle commence sous une forme narrative. Donc, comme si Christ citait un fait qui était passé. Okay? En fait, ils disent ce fait-là parce que la parabole commence « Il y avait un homme riche ». Donc, s'il y avait un homme riche, ça veut dire que c'est quelque chose que Jésus a vécu auparavant, et qu'il nous cite ici. Comme si le Christ parlait d'un incident réel auparavant. Mais en fait, il faut comprendre que ce n'est pas la seule parabole qui commence de cette manière-là. Donc, ça serait une preuve qui serait fausse. Par exemple, la parabole du fils prodige commence ainsi. Un homme avait 2 fils. Pourtant, la parabole du fils prodige n'est pas une parabole, n'est pas un fait réel en fait que Christ nous raconte. C'est une parabole. Un autre exemple se trouve dans Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Et pourtant, cette parabole est encore une fois pas un fait réel que Christ nous raconte. J'aimerais lire maintenant avec vous un texte dans Marc 4, versets 33 et 34. Dans la version Darby, qui nous dit « Et par plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans parabole,
Et en particulier, il interprétait tout à ses disciples. En fait, le Christ utilisait majoritairement dans son enseignement des paraboles. Parce que justement, les paraboles étaient un moyen plus efficace, facile de pouvoir comparer des choses de la vie avec une histoire qui n'est pas réelle en fait. L'idée dominante en fait à l'époque du Christ aussi était qu'un homme riche était sûrement béni de Dieu. En fait, pour les Juifs, un homme riche, c'était un homme qui était sauvé. C'était un homme juste. En fait, même que ses richesses étaient une preuve évidente qu'il allait être dans le royaume de Dieu. Ça, c'était l'idée, n'oubliez pas, de l'époque, les Juifs. En revanche, les Juifs croyaient même que si un homme était pauvre, il était maudit de Dieu, et que le fait qu'il soit pauvre était la preuve qu'il n'entrerait pas dans le royaume de Dieu. Donc la parabole, en fait, de l'homme riche et de Lazare est une parabole de Christ pour venir détruire ce que les Juifs affirmaient à ce sujet, qui était totalement faux. Et justement, le fait que les Juifs avaient cette idée et que les disciples du Christ avaient aussi cette idée est mise en évidence dans les versets suivants de cette parabole. Dans Matthieu 19, versets 23-25, on peut y lire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis, en vérité, qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés, et ils disaient, « Qui peut donc être sauvé? » La réponse, en fait, des disciples, « Qui peut donc être sauvé? » est une preuve, et surtout un fait, clairement démontré, qu'ils croyaient que les hommes riches entreraient certainement dans le royaume de Dieu. Car, pensait-il, si un homme riche peut difficilement entrer dans le royaume de Dieu, alors autant ne pas essayer. Car un homme riche a beaucoup plus de chances d'y arriver que des pauvres comme nous. C'était l'idée des apôtres, des disciples, des Juifs. C'est pour ça que les disciples ont posé la question, qui peut donc être sauvé? Si un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, pourquoi moi, pauvre, j'essaierais? En fait, c'est justement, Jésus-Christ a dit cette parabole-là pour révéler l'erreur de cette conception que les disciples et que les Juifs avaient. À l'époque du Christ, de nombreux Juifs correspondaient à la description de l'homme riche de cette parabole. Non seulement beaucoup d'entre eux étaient riches en biens terrestres, mais ils avaient reçu les oracles de Dieu. Il était de leur devoir de transmettre la lumière qui leur avait été donnée aux autres, qui mouraient tout autour, sans espoir de vie éternelle. Mais ils ne le faisaient pas. En fait, au lieu de regarder les païens avec compassion, avec le désir de partager les merveilleuses richesses que Dieu leur avait données, ils ont regardé les païens comme on regarde un pauvre homme atteint de la lèpre. C'était la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit cette parabole. L'homme riche dans cette parabole représentait la nation juive. Et ça s'est mis en évidence par l'utilisation répétée du terme « Père Abraham ». Par exemple, dans Luc 16, verset 24, et s'écriant, il dit « Père Abraham », parce que les Juifs parlaient ainsi. Et même une autre fois, dans Jean 8, verset 33, ils lui répondirent au Christ, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? » En fait, l'homme riche représentant la nation juive, l'homme pauvre, malade, représentant les païens, mourut, il est dit qu'il fut amené par les anges dans le sein d'Abraham. Jean 13, verset 23 nous le dit, « Or, l'un d'eux, celui que Jésus aimait, était couché à table vers son sein. » En fait, ces choses représentaient une relation étroite avec Abraham. Les Juifs pensaient que, puisqu'ils étaient descendants d'Abraham, ils seraient héritiers du royaume des cieux. Et le Christ a révélé
qu'un homme, bien qu'il soit de la lignée d'Abraham, en fait, s'il ne porte pas les traits de caractère d'Abraham, n'est pas compté comme un héritier d'Abraham, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Cette parabole nous révélait que les biens matériels ne confirmeraient pas le fait que la personne soit déclarée juste ou non, sauvée ou non. Et même Jean 8, versets 39 et 40, pour aller plus loin, nous dit: Et lui répondirent: Notre père est Abraham. Et Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Le Christ a enseigné par sa parabole que le gentil, bien que n'étant pas de la lignée d'Abraham, mais ayant les traits de caractère d'Abraham, est considéré comme la semence d'Abraham. Cette parabole n'est démontrer ce que Paul a clairement expliqué dans le livre de Romains, que le circoncis n'est pas de cœur et de chair, mais que le circoncis est d'esprit, qu'il n'y a plus ni juif ni grec, mais que nous sommes tous postérité d'Abraham. En fait, il faut comprendre que les Juifs avaient une haute estime, une haute opinion de leur relation avec Abraham. En fait, ils considéraient Abraham presque comme Dieu. Et lorsque l'homme riche était dans la détresse, il a demandé à Abraham d'avoir pitié de lui. C'est ce que, justement, Luc 16, verset 24 nous disait. « Père Abraham, aie pitié de moi. » Pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut qu'en Christ. C'est ça que Christ veut nous révéler. Il veut nous révéler que les Juifs se tournent davantage vers Abraham que vers Dieu. Et il n'y a de salut qu'en Christ. Et donc, si le pauvre homme se tourne vers Jésus, bien que l'homme riche est riche, en fait, l'homme pauvre, le gentil, est déclaré juste. Acte 4, verset 12, nous dit aussi: « Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Il n'y a aucun autre nom qui doit être sauvé. Nous sommes sauvés que par Jésus-Christ. Et revenons donc à l'histoire de Lazare, puisqu'on parle de l'homme riche et Lazare. Dans Luc 16, versets 27 à 31, on peut y lire: « Et le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. » En fait, ici, Lazare, le frère de Marie et de Marthe, avait été ressuscité des morts pour rendre témoignage que le Christ était le Messie. Mais la nation juive ne voulait pas l'accepter, ce fait-là. En fait, ici, l'homme riche, ainsi que ses frères, avaient toutes les chances de connaître la vérité et d'être sauvés par le témoignage des Écritures. S'ils avaient rejeté les Écritures comme moyen de salut, ils ne seraient pas persuadés, même si quelqu'un était ressuscité des morts. En fait, si dans leur vivant, tu rejettes la Bible, même si le plus grand des prophètes ressusciterait des morts, tu ne l'accepterais pas. Et ça, c'est une conclusion qui est logique. En fait, je ne connais aucune personne qui puisse dire que cette parabole décrit dans tous ses détails les conditions réelles après la mort. D'une part, la Bible ne nous laisse jamais entendre qu'Abraham est au ciel en ce moment. On n'en a aucune preuve de ce fait-là. Et j'en suis sûr qu'on trouverait ses ossements aujourd'hui. Les Écritures n'enseignent même nulle part qu'Abraham est déjà ressuscité, il est mort, mais qu'il est plutôt comme David, comme on a lu tout à l'heure dans Actes 2, 29 et 34, dont le sépulcre est encore parmi nous aujourd'hui.
En fait, si nous voulons vraiment savoir ce que la Bible enseigne sur un sujet particulier, peu importe le sujet, nous devons rassembler toutes les références qui traitent de ce sujet et peser les preuves sur une balance. Ésaïe 28, verset 10. Dans la version Darby, c'est justement le verset du ministère ligne sur ligne. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Cela nous démontre que nous devons prendre ligne sur ligne, fait sur fait, preuve sur preuve, pour pouvoir peser en fait si c'est vrai, si c'est faux, et savoir si ce que nous disons est fondé sur la Bible ou non. Et même on pourrait comparer ça aux Béréens. Les Béréens, dans Acte 17, verset 11, nous disent qu'ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce que l'on disait était vrai. Donc, nous devons être des Béréens. Nous devons être des gens comme décrit dans Ésaïe 28, verset 10. De prendre ligne sur ligne, de prendre commandement sur commandement, de prendre un peu par là, un peu par là, pour pouvoir, après ça, voir les faits et savoir si ce que nous disons est vrai ou non. En fait, il ne faut pas se laisser entraîner à accepter une section de l'Écriture qui semble soutenir une idée que le reste de la Bible pourrait réfuter clairement. Comme on en voit la preuve depuis 2 semaines sur le sujet des morts. En fait, c'est la même chose pour un juge. Un juge ne peut pas prendre une décision juste s'il n'a pas examiné toutes les preuves à ce sujet. Et donc, il ne nous faut pas régler cette question de la mort sans entendre tout le témoignage de l'Écriture à son sujet. J'aimerais donc terminer par un dernier verset avant de conclure. Celui qui répond à un discours avant que de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. J'ai trouvé que c'était un verset puissant. Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. Je trouve que c'est un texte qui devrait nous porter à réflexion sur ce que nous venons de lire et comprendre dans la Bible. Et donc, j'aimerais vous souhaiter bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous aurez pu trouver réponse à que se passe-t-il après la mort. J'aimerais donc, avant de terminer, pouvoir prier et pouvoir vous laisser réfléchir à ce sujet et pouvoir peut-être refouiller, voir si vous avez tous les éléments qui pourront vous amener à comprendre et à voir ce que la Bible nous dit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier du sujet du jour. C'est un sujet, Seigneur, qui est très important, même que c'est un point fondamental de ta parole, Seigneur. Que tu puisses donc nous amener à comprendre, à révéler ce que tu veux nous dire à ce sujet, Seigneur. Que tu puisses nous amener toujours davantage à ta parole, à la vérité. Et que tu puisses nous bénir par ces 2 parties que nous avons vues, Seigneur, sur la mort, le sujet de la mort, de l'âme, de l'enfer, de la géhenne. Que ça ait pu toucher le cœur de ceux et celles qui ont été présents, Seigneur, et qui ont écouté. Et que ça puisse, Seigneur, nous amener davantage à la vérité. Et que tu puisses donc nous bénir, Seigneur, pour cette fin de culte. Que tu puisses donc nous ressourcer davantage et que tu puisses nous amener toute crainte de la mort, Seigneur. Puisque, comme tu nous as montré, le juste n'a pas à craindre la mort, puisque le Seigneur, il sera ressuscité au moment de la venue de ton Fils, Seigneur. Que tu puisses donc nous bénir, que tu puisses donc nous permettre que chaque jour nous puissions être sanctifiés. Et c'est ma prière, Seigneur, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.